et ils ont vécu heureux intro. Ce mois-ci, nous parlons de la complexité de sa dynamique relationnelle. La semaine dernière, il est devenu très clair que nous n'allons pas tous nous marier, et en fait, que nous ne devrions pas tous nous marier. Le célibat est un état saint, désirable et glorifiant Dieu. Parce que peu importe que vous soyez célibataire ou marié, le plus important est votre relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le mariage, du point de vue biblique. Si vous êtes célibataire, ne le dites pas, cela n'a rien à voir avec moi. Il est très important que vous compreniez ce que dit la Bible au cas où vous recevriez un jour l'appel à la vocation conjugale. De plus, vous êtes entouré de personnes mariées. Et les conseils bibliques sont toujours pertinents pour les personnes mariées et qui font partie de votre cercle d'influence. Quoi qu'il en soit, si vous vous retrouvez célibataire en ce moment, ne vous déconnectez pas, mais faites attention à la parole de Dieu qui vous concerne également. En parlant de mariage, ce mercredi 12 mai, mes parents fêteront leurs 50 ans de mariage. Ces événements familiaux sont très particuliers, non seulement parce que c'est un privilège d'avoir ses parents en vie, mais aussi parce que les mariages durables sont de plus en plus rares dans notre environnement. Selon les statistiques de l'INGI, correspondant à l'année 2004, l'État du Yucatan se classe au 3e rang national en termes d'incidence de divorce. Le taux de divorce moyen national était de 11,3%. Notre État a enregistré 23,4%. Cela nous dit qu'il devient de plus en plus difficile d'avoir un mariage qui dure. Selon ces statistiques, la plupart des divorces surviennent au cours des cette première année du mariage. Nous savons tout que l'objectif de tous ceux qui se marient n'est pas seulement d'avoir un mariage qui dure, mais aussi un mariage qui dure, qui soit solide et significatif. Cependant, en réalité, nous constatons que le mariage est quelque chose de très fragile et que malheureusement, tout le monde n'arrive pas là où les personnes impliquées voulaient le mener. La bonne nouvelle pour nous est que la Bible, précisément, nous montre comment atteindre cet objectif qui semble de plus en plus inaccessible de nos jours. L'un des obstacles à un mariage durable et solide est d'avoir une fausse idée ou une fausse conception du mariage. Beaucoup de ceux qui se marient en ayant des idées, des concepts et des attentes non bibliques à l'égard du mariage. Par exemple, l'une des idées fausses qui se reflète dans le mariage de nombreuses personnes est de considérer le mariage comme un simple contrat légal. Certes, le mariage, dans sa formalité juridique et sociale, se définit comme un contrat, on dit contrat de mariage. Le problème est que même les croyants se marient en pensant qu'il s'agit d'un simple contrat légal. Le danger de voir les choses ainsi est que nous pouvons entrer dans une mentalité client et prestataire de services ou employeur et salarié. Selon cette mentalité, les contrats sont conclus avant